Europe 1, 7h16. 5 syndicats de taxi appellent donc à manifester aujourd'hui. Ils ne veulent pas de la concurrence des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. Les taxis qui font partie de ce que l'on appelle les professions réglementées. Vous allez tout comprendre. Et ce qu'on comprend déjà, c'est que ça roule mal dans Paris. Erwan Lenohan, consultant chez Altermine, notre invité, vient d'arriver parce qu'il était coincé dans les bouchons. Bonjour. Quelles sont en France les professions réglementées? On parle de quoi? Alors, les professions réglementées sont des professions dont l'exercice et l'accès est conditionné à un diplôme, à une qualification. Elles sont assez nombreuses, elles sont assez diverses. Ça va des avocats aux médecins, mais ce sont aussi les coiffeurs, les opticiens et un grand nombre de professions qui existent en France aujourd'hui. Ça veut dire quoi, réglementé dans le cas des coiffeurs, par exemple? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'ouvrir un salon de coiffure demain? Il vous faut un titre. Alors, dans le cas d'un coiffeur, je crois que c'est un BEP coiffure. Vous pouvez ouvrir votre salon, mais il faudra, si vous n'avez pas ce titre, mais dans ce cas, il faut que vous salariez les. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas exercer ces professions librement. Vous ne pouvez pas vous installer comme vous le voulez. Réglementé, est-ce que ça veut dire protéger? Est-ce que ça veut dire qu'on interdit toute concurrence, en fait? Ça veut dire d'abord que pour un certain nombre de professions, l'offre est régulée et que les prix parfois sont déterminés par le gouvernement. Dans le cas des taxis, c'est le cas. Les taxis ne peuvent pas fixer librement leurs prix. Oui, il y a une hausse de tarifs au 1er janvier pour les taxis. Exactement. C'est le gouvernement qui l'a décidé. Oui, alors ça a augmenté de 21% depuis 2001, je crois, ou 2008, pour les taxis. Mais pour la concurrence dont vous parliez, ça veut dire que comme vous ne pouvez pas exercer librement la profession, oui, ces professions-là sont protégées dans une certaine mesure par la concurrence. Ce n'est pas forcément l'intégralité de leurs activités, mais en tout cas, le cœur est protégé. C'est une spécificité française, ça, ces professions réglementées ou pas? Non, pas du tout. On les trouve dans l'ensemble des pays de l'OCDE, au moins les pays développés. Prenez les taxis, c'est des questions qui se posent ailleurs dans le monde. Ça s'est posé aussi aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, qu'on imagine être un pays du marché librement, qui fonctionne librement, ça n'est pas le cas. Non, les États-Unis, en fait, protègent beaucoup de leur profession et de leur production, d'ailleurs, de manière générale. Hein. Oui. Ils sont peut-être... Alors, dans le commerce international, ils sont sur certains sujets assez protectionnistes, mais même à l'intérieur. Aux États-Unis, vous avez les mêmes sujets. Dans une ville comme Nashville, par exemple, vous n'avez pas le droit de concurrencer les taxis librement. Dans une ville comme la Nouvelle-Orléans, vous pouvez, à condition que votre cours soit au minimum de $110, je crois. Mais alors pourquoi les politiques ne s'attaquent pas à ces professions réglementées? Nicolas Sarkozy a essayé, puis il a renoncé illico. François Hollande ne veut carrément pas en entendre parler. Pourtant, il y a eu le rapport de Jacques Attali en 2008 sur la libération de la croissance qui expliquait, si on ouvrait un peu le jeu, peut-être que ça créerait de la croissance. Pourquoi les politiques n'y vont pas là-dessus? Il y a eu un très grand nombre de rapports sur qui étaient ou généraux ou sur des professions en particulier. Le vrai sujet de ces rapports est de savoir à quel niveau il faut placer les contraintes de réglementation. Et le vrai sujet n'est pas que économique. Il y a des tensions politiques et sociales qui se posent derrière. Il y a des tensions politiques parce que les professions, en général, qui sont les sujets de ces rapports sont très identifiés. Donc, vous avez un nombre de perdants potentiels qui est assez limité, mais qui est très organisé. C'est le cas des taxis, par exemple. Et puis, il y a des problématiques d'organisation de la vie sociale en France. C'est-à-dire que les pharmaciens, par exemple, ça crée de la vie dans les villages. Ça crée de la vie, évidemment. Il faut aussi battre en brèche quelques idées reçues. Les taxis ne sont pas des nantis. C'est vrai qu'on a l'habitude de leur taper dessus. Les taxis ne sont pas des milliardaires. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, souvent 6 ou 7 jours sur 7, pour essayer de boucler leur fin de mois. Si on libéralisait, si on ouvrait ces professions, est-ce qu'on créerait de l'emploi ou est-ce qu'on en sacrifierait? Est-ce qu'on le sait, ça? Est-ce qu'on le sait le dire? On sait le dire de manière générale et on a essayé, il y a des évaluations qui ont été tentées pour un certain nombre de professions. De manière générale, oui, il y aura des emplois créés à long terme. Et de manière assez précise, dans la profession de taxi par exemple, le rapport Attali estimait qu'on pouvait créer 45 000 emplois. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est qu'il va y avoir des victimes. Si on ouvre la concurrence dans un certain nombre de professions, ceux qui sont actuellement dans ces professions vont en être victimes, vont au moins voir leur marge ou leur rendement baisser, voire certains vont devoir fermer. Il y aura des nouvelles créations d'emplois dans des nouvelles activités. C'est un peu le phénomène normal de l'économie et de la croissance. Mais il faut accepter de passer par un sas où en fait il y aura des emplois supprimés, il y aura des victimes et après ça créerait plus d'emplois. C'est ça ce que vous nous dites, Erwan Lenohan? C'est un peu ça. Mais les emplois créés de manière générale vont excéder les emplois détruits. Prenez le cas des transports. Donc le solde sera positif. On en créera plus qu'on en détruira. Exactement. Prenez le cas des transports. Jusqu'en 86, c'était réglementé. Vous n'ayez pas le droit de transporter un camion, de transporter des produits plus de 150 km. Sans autorisation. En 86, on a levé cette autorisation. Les rendements dans l'industrie du transport ont baissé, l'emploi a explosé et l'activité aussi. Dernière question, Erwan Lenohan. Pour le consommateur, pour les consommateurs que nous sommes tous, globalement, déréglementé, ça ferait baisser les prix ou c'est pareil, on n'en sait rien, ou ça les ferait peut-être augmenter? Normalement, ça fait baisser les prix. Ça peut aussi vous conduire à avoir des nouvelles offres d'une meilleure qualité. Donc avec des prix qui peuvent être supérieurs, mais justifiés par une qualité supérieure aussi.
Merci beaucoup Erwan Lenoir, Merci à vous. spécialiste en droit de la concurrence donc chez Altermind, d'être venu nous aider à comprendre ces professions réglementées dont on parle beaucoup. Et grâce à vous, maintenant, on sait un peu mieux comment ça fonctionne. Je ne savais pas que ça concernait notamment les vétérinaires, les coiffeurs, les pharmaciens et tout ça. On parle beaucoup des taxis. Peut-être qu'on s'acharne un peu trop d'ailleurs sur les taxis. Peut-être. Merci, bonne journée. Europe